Un peu de politique dans ce journal avec la jeunesse MPP qui souhaite que la transition ne permette pas aux partis et aux individus ayant soutenu le projet de modification de l'article 37 de se présenter au scrutin à venir. C'est en tout cas l'une des principales conclusions de la première convention de l'Union des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès. L'ambiance à la clôture de cette convention ce matin à Ouagadougou avec Adama Koulibaly. Stade municipal de Ouagadougou ce samedi matin, c'est là que la jeunesse du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, s'est retrouvée pour la clôture de sa première convention nationale. Contribution de la jeunesse MPP au développement du Burkina Faso post-insurrection est le thème de ces 48 heures de travaux au cours desquels la question électorale a été abordée. Et selon le secrétaire général de l'Union des jeunes du MPP, les partis et associations qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37 ne devraient pas prendre part au scrutin à venir. Nous, jeunes du MPP, lançons un appel aux autorités de la transition afin que des mesures soient prises pour que tous ceux qui ont œuvré à la modification de l'article 37 avec Blaise Compaoré ne puissent pas prendre part à l'élection présidentielle en tant que candidat. En effet, conformément à la stipulation de l'article 25, alinéa 4 et suivant, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, je cite, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Pour la direction du parti, le plus important n'est pas une telle décision, mais l'engagement de la jeunesse pour un changement démocratique à travers les urnes. La jeunesse doit se mobiliser pour les élections et pour les programmes de changement. Nous ne pouvons pas accepter que ces élections soient remportées par Blaise Compaoré, son CDP et ses débuts. Donc aujourd'hui, il nous faut mobiliser la jeunesse pour un changement à travers les urnes. De façon démocratique, nous puissions apporter les moyens, les bases du changement. Deux motions ont été formulées au cours de cette convention, à savoir la tenue des États généraux et un programme présidentiel d'urgence sur l'emploi des jeunes. L'Internationale socialiste de Suède, des délégations du Ghana, du Niger et du Tchad ont apporté un soutien par leur présence à cette première convention.